Bonjour, bonjour les amis, voilà, j'ai pensé à vous. Je vais vous faire ma recette rapide du couscous, hein. Voilà, donc là vous avez la semoule moyenne. Voilà, après vous pouvez prendre la marque, hein, Dari, tout le bazar. Moi j'ai pris le moins cher, hein. Ensuite vous avez les carottes. Voilà, vous avez la courgette. Vous avez des tomates, des oignons, du persil. Moi je mets pas le potiron parce que, comme je vous dis, je fais un couscous rapide. Je vais pas mettre du potiron et je ne vais pas mettre de... le potiron c'est tout ce qui manque. Il y a le navet qui est juste en bas. Voilà, le navet il est là. Donc je mets pas le potiron parce que j'ai pas envie. Je mange pas le potiron. Mais si vous voulez vraiment le couscous traditionnel, faites avec le potiron. C'est important. Et les tomates, et je mets aussi ça. La purée de tomates. Voilà, bien sûr, la marque Repère, hein. Et après, comme viande, je mets du bœuf. De la poitrine de bœuf que j'ai décongelé, voilà. Et du poulet. Il y a aussi les merguez aussi. Je fais un espèce de couscous royal façon marocain, façon française. Après, vous pouvez mettre du porc, hein, vous pouvez mettre des chorizo, vous pouvez mettre du jarret de porc, vous pouvez mettre de la poitrine de porc, vous pouvez mettre du pied de porc, vous pouvez mettre des lardons de porc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme viande, hein. Après, je vous déconseille de mettre le porc parce que je trouve que c'est assez fort, vous voyez. Quand quelqu'un fait cuire du porc, vous voyez que c'est fort. Le mieux, c'est de mettre du bœuf, de l'agneau, c'est encore mieux l'agneau. Et voilà, donc vous faites comme vous voulez. Vous voulez mettre du porc, vous mettez du porc. Vous voulez mettre du bœuf, vous mettez du bœuf. Vous mettez ce que vous voulez. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer à couper les légumes. Comme je fais un couscous rapide, je vais commencer d'abord à couper les oignons. Je mets la viande dedans et en même temps, je coupe les légumes. Moi, je fais tout en même temps. Voilà, donc vous allez tout voir avec moi. À tout de suite. Donc là, j'ai fait deux marmites. J'ai fait une marmite pour le poulet et une marmite pour le couscous. Mais là, j'ai mis deux cuisses. Parce que, vous voyez, j'ai pas de place là. Donc j'ai mis deux cuisses là et j'ai mis les morceaux de poitrine là. Voilà. Et j'ai mis mes 8 gros oignons. J'ai laissé revenir avec de l'huile d'olive. Et puis j'ai racheté un fond d'eau, histoire que ça brûle pas le temps que je vous montre en vidéo, vous voyez. Donc là, du coup, j'ai mis quoi comme épices? J'ai mis du paprika, j'ai mis du cumin, j'ai mis du sel, j'ai mis du poivre, j'ai mis du gingembre, j'ai mis du ras el hanout. Le ras el hanout, c'est la tête de l'épicier. J'en ai mis un peu. Et j'ai même mis du bouillon aussi, du bouillon de volaille. Après, vous pouvez mettre du bouillon de bœuf, vous pouvez mettre du bouillon de rôti de bœuf, il y a tous les autres, vous pouvez mettre du bouillon d'herbe, de bouillon. C'est juste pour donner un peu de madac, vous voyez, du goût. Donc là, je vais du coup remettre de l'eau, vous voyez, c'était juste pour vous montrer. Je vais couvrir d'eau. Quand on dit couvrir d'eau, ça veut dire comme une couverture, comme un plaid, vous voyez. Donc là, je vais couvrir d'eau, je vais laisser bien cuire la viande. Et après, je vais rajouter mes légumes. En gros, allez, 15 minutes comme ça, je vais rajouter mes légumes. Et pour le poulet, je fais deux cuissons en fait. Ces deux-là, ils vont jarter, après ils vont venir au four. Là, je vais vous montrer ça. Je vais baigner d'eau, un instant. Donc là, je baigne d'eau. Après, c'est pas pratique. J'ai utilisé un Tupperware, mais vous pouvez utiliser un tuyau de jardinage. C'est plus pratique. Voilà, je baigne d'eau, voilà. Pour que la viande, elle cuit 15-20 minutes toute seule. Et voilà. Et après, je vais rajouter les légumes. Je mets bien la cuisse comme ça elle cuit, quoi. Et qu'elle décongèle, surtout parce que c'est encore un petit peu congelé. Faites pas comme moi, décongeler avant, hein. Encore mieux la viande fraîche. Et voilà. Du coup, donc là, je suis arrivée à cette étape. J'ai coupé tous mes légumes. Enfin, il manque les tomates, c'est pas grave. Je vais vous expliquer le temps de cuisson de chaque légume. Ça, ce sont les courgettes et ça cuit vite, d'accord? Donc, vous les mettez 15 à 20 minutes avant la fin de cuisson. Les carottes, vous les mettez à peu près en même temps que les navets. Moi, je les mets en même temps, je ne prends pas la tête. Après, si vous voulez que votre couscous fasse un peu bling bling au dressage, vous prenez un économe et vous faites un traçage comme ça. Après, vous pouvez faire le signe Louis Vuitton, Guess, Gucci, c'est à vous de choisir. Voilà, si vous voulez que vous faites un beau dressage, comme ça, vous avez compris, vous épluchez toutes les courgettes comme ça d'un côté. Et ça va faire son effet au dressage. Du coup, voilà, c'était pour vous expliquer le temps de cuisson. Après, si vous voulez pas vous casser la gueule, vous pouvez laisser les légumes, par exemple, comme tel. La carotte comme elle était à son origine et vous mettez dedans. Et quand vous savez à peu près que c'est cuit, là, vous coupez les légumes. Vous coupez les légumes, quoi, en gros, au dressage. Si vous avez peur de vous casser la gueule, si vous avez peur, genre, que la viande elle soit trop crue et que les légumes ils vont fondre dans la cocotte. Vous pouvez faire comme ça. C'est à vous de voir. Voilà. Bon.
on va passer à l'étape suivante. On va mettre maintenant les légumes qui sont donc en priorité. Ce sont les carottes et les navets. On va les mettre dans la cocotte. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là maintenant, on va mettre donc du coup les navets au fond. Vu que vous avez vu, j'ai enlevé les poulets, je les ai mis là du coup. Hein. Attends, là c'est les poulets. Il y en avait deux ici, je les ai mis là. Parce que comme ils ont à peu près cuit, ben... après ça va aller au four de toute façon. Donc là j'ai que mon bœuf et je mets les navets dedans. Voilà. Et les carottes, je les mettrai au-dessus. Et voilà. Et après, on met les carottes. 2 minutes. Les petites carottes dedans. Voilà, elles sont fines. Hein. C'est des carottes minces. Vous pouvez mettre des grosses aussi. Hein. Après, vous pouvez mettre tous les légumes qui vous plaisent. Hein. Moi, j'ai décidé de retirer le potiron parce que, ou la citrouille parce que il n'y a pas de place. Quoi. Déjà que je mets beaucoup de légumes, j'ai pas racheté un gros truc. Quoi. Voilà. J'ai décidé de ne pas mettre le potiron parce que il y a déjà les navets, il y a déjà du goût en fait. Je trouve que le potiron, le goût, il n'est pas si ouf hein, pour que ce soit une obligation en fait de le mettre dans un couscoussier. Hein. En plus, le prix du potiron, c'est pas donné quoi. Voilà, donc là je vais laisser cuire. Hein. Mettez pas les mains comme moi, hein. Vous risquez de vous brûler. Je vais laisser cuire, je vais fermer. Et dans à peu près 10-15 minutes, je vais rajouter les tomates fraîches. Et après, on verra ce que je vais faire. C'est dans le feeling. À tout de suite. Donc là, j'ai retiré les poulets. Je vais les faire cuire au four. Je vais vous montrer là qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça. Je vais rajouter la tomate. Hop, tomate que j'ai coupée. Ensuite, je rajoute la purée de tomates. Déjà prête. Le mieux, c'est de mettre beaucoup de tomates. Hein. J'en ai pas mis beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup. Donc, j'ai mis ce que j'avais. Voilà, j'ai mis la purée de tomates. Et là, je vais mettre le persil. Donc là, du coup, je vais rajouter le persil. Voilà. Oh merde, on va mettre partout. Donc, j'ai rajouté le persil. Voilà. Je contrôle que tout va bien. Voilà. Vous savez, le couscous, c'est super bon pour la santé. Ça, c'est un vaccin anti-Covid, le couscous. Vous risquez pas de tomber malade. Voilà. Et si vous vous demandez c'est pour combien de personnes, ici en Europe c'est pour 4-5 personnes. Après si vous tournez du côté de l'Afrique ou de l'Asie, c'est pour 12 personnes, 18 personnes. Et par contre au Texas c'est pour une personne au Texas. Ça compte pour une personne. Voilà, si vous vous demandez, je vous ai donné les chiffres. Voilà, donc là on va passer du coup au poulet. On va le mettre au four. Là du coup j'ai retiré les poulets de la marmite. Je vais les faire cuire au four cette fois. Et j'ai gardé le jus qu'il y avait du coup ici quoi, dans la marmite. Donc là, on va arroser comme si on était à la plage, comme si on mettait de l'huile bronzante pour pas que notre poulet crame. Et après, au fur et à mesure, vous pouvez contrôler et remettre. Voilà, donc là, on va le mettre au four. Donc la semoule, elle est là. Je l'ai retirée du paquet. Je vais mettre du coup du sel dans là-dedans, quoi. Je vais mettre là-dedans, voilà. Allez-y avec le sel, hein, c'est bon pour la santé. Je mélange ma solution aqueuse. Et ensuite, je vais noyer ma semoule, voilà, je vais la noyer. Voilà. Bon, après 5 minutes, vous voyez, ça s'effrite tout seul. C'est bien humidifié, ça a bien absorbé l'eau. Là, on peut passer, vous avez vu comment c'est? Là, on peut passer à l'étape suivante, qui est de mettre la semoule dans le couscoussier. Hein? Donc, je préfère faire ça en sécurité. Vous allez voir comment je fais. Dans un premier temps, je vais mettre l'huile au fond du couscoussier. Je mets de l'huile d'olive. Hein. Voilà, je mets au fond. Hop. Voilà. Et ensuite, je mets la semoule. La semoule dans le couscoussier. Voilà. Avec vous, ça va être difficile. Du coup, je vais faire... dans le téléphone parce que sinon je vais faire une catastrophe. Donc là j'ai mis dedans, je vais faire des petits trous comme ça histoire d'avoir une cuisson homogène partout pour que la vapeur feuille elle monte. Sinon ça va cuire que en bas. On va
faire comme ça, faire des trous partout, hein, sans écraser la semoule, bien sûr, hein, on ne veut pas une pâte. Et voilà, et je ferme et je laisse... moi, il me faudrait 3 cuissons, vous voyez. Après, ça dépend. Ça peut être 2, ça peut être 3. Première cuisson, je vais laisser 5... non, je vais vous mentir si je dis ça. Je laisse 10 minutes première cuisson et après, je verrai. Ah, voilà. Donc là, vous avez le four. C'est en train de... Vous voyez bien que le poulet est en train de cuire tranquillement. Voilà, donc on va refermer. Hein. Quand ce sera bien doré, là, je pourrai dresser dans l'assiette. Voilà. Et pour les pois chiches, j'ai oublié de vous montrer. J'ai pris donc, je me suis pas pris la tête, comme je vous dis, c'est un couscous rapide. Hein, on va pas, j'ai pas mis le pois chiche nature, déjà pré-cuit. Et là, vous voyez, il y a de la vapeur qui sort. C'est à ce moment-là qu'on retire la première cuisson de semoule. Donc là, je vais la retirer. En même temps que j'ai retiré, j'ai contrôlé. Là, c'est à peu près cuit. Voilà. Donc là, je pointe le couteau, je vérifie la viande. Tout est cuit. Donc là, il faut absolument que je rajoute mes petites courgettes. Voilà. Mes petites courgettes. Les courgettes lâchent l'eau. Vous allez voir qu'il y a il y aura beaucoup plus de sauce. Parce que les courgettes vont sortir de l'eau. Voilà. Donc là, je laisse, je crois que c'est cuit, quoi, 15-20 minutes, comme ça, je ferme et je m'occupe de ma semoule qui est en attente, là, en attente. Voilà, je vais vous montrer ça. Du coup, là, je vais travailler ma semoule, je vais prendre une fourchette ou alors vos deux mains, mais comme c'est chaud, j'utilise une fourchette. Je mets un petit peu d'eau, voilà. Je mets un petit peu d'eau, une tasse, quoi, une tasse comme ça. Voilà, je mets un petit peu d'huile d'olive, tranquille. On va pas abuser. On travaille avec la fourchette. Voilà. On va décoller. Mais c'est pas très, c'est pas collé en fait. C'est juste que ça accroche. C'est normal que ce soit comme ça. Vous voyez, c'est pas collé. Faut travailler avec la fourchette ou avec les deux mains. Moi, je travaille avec les deux mains là quand je pose le téléphone. Bien travailler la semoule. Comme ça, votre semoule, elle est optimale. Au dressage, à la dégustation, vous allez voir, c'est la semoule qui fait tout et la sauce. Si votre semoule elle est ratée, si vous faites cuire votre semoule au micro-ondes, vous savez que c'est raté. Hein. Si vous faites un truc comme ça, c'est raté. Hein. C'est meilleur à la vapeur. C'est meilleur. Voilà. Donc je vais travailler ma semoule et je vais la remettre à cuire encore 10 minutes. Jusqu'à que la vapeur elle sort en fait. C'est tout vapeur, c'est tout cuisson. Il n'y a pas vraiment de minuterie et tout ça, c'est tout vapeur. Si la vapeur sort, on retire la semoule et on la retravaille. Voilà, c'est très simple. Voilà, je vais cuire mes merguez pour le couscous royal. Il faut les merguez. Et là, je mets le pois chiche, celui-là. Voilà, pois chiche. Je mets dedans en fin de cuisson. Et je laisse 5 minutes. Voilà. Donc là, j'ai fait la fin de cuisson là pour la semoule. Il m'a fallu que 2 cuissons de 10 minutes. 2 cuissons de 10 minutes à vapeur. J'ai mis du beurre là. J'ai pas mis du beurre rance. J'ai mis du beurre tartiné normal. Hein. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Voilà. Là, on est à la fin. Du coup, c'est bon. J'ai plus qu'à dresser. Je vous montre ça, les amis. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà les amis, le couscous il est enfin terminé. Hein. J'ai dressé ça rapidement, hein. Je me suis pas pris la tête. Voilà, donc là vous avez le poulet, j'ai pris que la cuisse parce que gros comme ça fait trop. Une merguez, vous avez là quelque part le bœuf, il est caché. Et puis les légumes, carottes, navets, courgettes, pois chiches. Et voilà, donc j'espère que j'ai été claire dans ma vidéo, je vous ai mis les moments importants. Sinon, n'hésitez pas à suivre à la lettre les recettes pour... voilà, c'est très simple en fait. C'est vraiment le repas le plus simple. Ça paraît difficile, mais en fait, c'est très très simple à faire. Véridique, c'est très très simple. Même la semoule, on croit que c'est prise de tête, mais pas du tout. Tant que la vapeur, elle sort, et ben vous sortez la semoule. Vous lui mettez un petit peu de gras et vous la remettez dans le couscoussier et quand la vapeur elle sort, et ben le couscous c'est fini. Moi j'ai eu droit qu'à 2 cuissons que deux temps de cuisson de semoule parce que j'ai prolongé, j'ai mis 10 minutes à chaque fois, je ne mets pas 5 minutes. Donc je suis très pressée,
j'ai eu droit qu'à 2 temps. Normalement, c'est 3. Normalement, c'est 5, 10. Le troisième, on verra. Voilà, c'est tout vapeur, comme je vous ai dit. Hein. Vous regardez la vapeur si elle sort du couscoussier. Et après, c'est bon. Bon, bref. Je vais passer à la dégustation avec vous. Hein. Allez. Bismillah. C'est un régal. Regardez juste comment ça fond. Regardez bien. Hop. Vous avez vu? Le poulet, il a eu droit à 2 cuissons. Il a eu une cuisson à la marmite et une cuisson au four. Hein, c'est vraiment, mais comment vous dire? C'est vraiment excellent. Il faut prévoir une fourchette, un couteau, une cuillère, hein, parce que c'est un couscous royal. Aujourd'hui, nous allons réaliser un couscous royal. Après, vous allez me dire peut-être il y a des ingrédients qui manquent, mais voilà quoi, ça manque. C'est mon couscous à moi. Chacun son couscous. Voilà, vous avez vu, le poulet, il a bien été épicé, franchement. La viande, là, le bœuf, là, j'ai pris un tout petit morceau de viande, parce que là, ça fait trop bien. Vous avez vu comme c'est cuit, là? C'est tendre, je triche pas, moi, je vous montre tout. Ça ne veut pas dire que je triche. La carotte, elle est cuite, on va voir la courgette ensemble. C'est cuit, un petit coup de couteau, ça coupe. Voilà, donc ça, c'est une assiette pour une personne, on va dire, mais comme je vous ai dit, en Asie, vous pouvez manger à 12 dedans. Moi je suis gourmande, hein, il faut un plat copieux. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à me dire dans les commentaires si ça vous plaît pour une prochaine vidéo recette. Et surtout à vous abonner et surtout à liker, merci, parce que j'en ai marre des dislikes. Allez, à la prochaine, bisous.